Je vois qu'on est live. Tu vois le live sur Facebook? Oui, ça vient d'apparaître sur ma fenêtre. Bonjour à tous et bienvenue à notre formation de Montréal, Mardi de gloire. Aujourd'hui, nous avons Béatrice Rinkené qui va nous parler de la loi de la semence. Béatrice, c'est à toi. Bonjour à tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Je suis bénie de vous avoir ce soir. Mon Dieu, quelle force vous avez, ceux qui sont en Europe, d'être debout à cette heure-ci, intéressés aux choses de Dieu. Et nous allons partager aujourd'hui ensemble la loi de la semence. Nous sémons, parfois nous ne savons pas comment faire la semence et parfois nous ne savons pas pourquoi s'aimer. D'accord? Et pourtant, la loi de la semence dans la parole de Dieu, merci Zoya, tu me fais rire. La loi de la semence dans la parole de Dieu a beaucoup de conséquences positives, disons-le de cette manière. Et nous allons les partager ensemble aujourd'hui. La Bible dit dans Galates 3, 13, parfait. Dans Galates 3, 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. La loi de la semence et de la moisson est une loi instaurée par Dieu depuis la création de la terre. D'accord? Dans Genèse 1, 12, la parole de Dieu nous dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence de son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Nous sommes tous et toujours en train de s'aimer quelque chose dans nos vies, dans la vie des autres, la vie de ceux qui nous ont bénis. Nous sémons. Est-ce que nous récoltons à la valeur de nos semences? Nous sémons, nous baptisons, nous détruisons des vies. La nôtre est parfois en premier. Nos vies sont souvent détruites, malgré que nous sommes en train de faire des semences et des semences encore, des semences de plusieurs manières, des semences dans les formations, des semences dans les dîmes et les offrandes, des semences comme une action de grâce. Est-ce que nous les expérimentons, le retombées de nos semences? Est-ce que nous expérimentons les retombées de nos semences? Par nos actions, nous semons. Par nos actions, nous détruisons. Je le répète 2 fois. Par nos actions, nous semons. Par nos actions, nous détruisons. Souvent, c'est parce que nous semons mal. D'accord? La Bible nous montre clairement comment s'aimer et comment faire une bonne récolte qui affecte notre vie spirituelle, notre vie affective, physique, matérielle et financière. Quelle est la qualité de votre récolte? Si vous voulez récolter quelque chose de différent, changez d'abord la qualité de votre semence. Si vous voulez récolter quelque chose de différent, changeons la qualité de notre semence. Ensuite, s'aimer et s'aimer abondamment avec persévérance. Dieu se sert de ce que nous sémons actuellement pour accomplir sa volonté qui est bonne. Et sa volonté, nous savons, elle est parfaite. D'accord? Dans Ecclésiaste 11, 4 à 5, Dieu nous parle de ceux qui ne s'aiment pas et qui s'attendent à récolter. J'aurais aimé lire tous les passages que je vais noter aujourd'hui, mais je ne pourrais pas tous les lire, sinon ça risque d'être long. Donc, prenez la peine demain matin d'aller regarder et relire tout. Ceux-là que je peux relire, je vais les lire, mais ceux-là que je ne peux pas, je vais passer et vous allez les noter, vous allez les lire. Il parle de ceux qui s'aiment. Ils s'aiment, qui s'aiment et qui passent leur temps à s'aimer et à raisonner par rapport à la sémence. Ils s'aiment, mais après il va revenir, elle-même dit, je sème et je ne vois pas le résultat. Ça m'est arrivé à moi aussi. De me poser la question, je sème mais je ne vois pas le résultat. C'est quoi le problème? Le monde actuel a sémé, excusez-moi,
La grippe est là. Le monde actuel a sémé sur l'immoralité. Malheureusement, le résultat moissonné est lamentable. Une augmentation effrayante du nombre de divorces, une augmentation des foyers qui sont brisés, des enfants qui sont gâtés. Ainsi, notre société est en train de moissonner ce qu'elle a sémé. C'est la loi de la semence et de récolte aussi. D'accord? Ainsi donc, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou c'est l'un et l'autre sont également bons. J'aime beaucoup le livre d'Ecclésiaste parce qu'il renferme beaucoup de secrets de la vie, le livre d'Ecclésiaste. Ça, c'est dans Ecclésiaste 11, 6. Dans l'année, il y a 365 matins et 365 jours, 365 soirs. N'est-ce pas? Certains sèment tous les jours, toutes les semaines, d'autres tous les mois, d'autres tous les 3 mois, d'autres 6 mois, et d'autres par an, et il y en a d'autres qui ne sèment pas du tout. L'Ecclésiaste recommande de le faire tous les matins et tous les soirs quand on ne sait pas ce qui réussira. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse est parsemée des expressions « c'est donné » et « donné ». Dieu s'est donné lui-même afin que nous retrouvions notre place à côté et jouissons de l'héritage qui est préparé pour les élus de son cœur. Voilà pourquoi alors il ne se laissera pas disposer pour nous ce dont nous avons besoin ici-bas. C'est déjà planifié. Il attend simplement. Dans Luc 6, 38, il dit « Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. » Donc, dans ma vie, si je suis quelqu'un qui ne sème jamais, je ne vais pas récolter. Dans ma vie, si je suis quelqu'un qui sème, mais qui sait très bien s'aimer, je vais récolter. La difficulté de la semence est qu'elle se fait toujours dans la douleur et au prix d'un effort. En temps de famine, le cultivateur, il sait, quelle que soit la gravité de la situation, il ne peut pas utiliser les semences pour se nourrir. Je me rappelle, quand on était encore petit, mon père, c'est un agriculteur, c'est un ingénieur agricole et il laboure des tas de vastes champs. Donc, pendant les périodes de récolte, nous commençons déjà à préparer les semences pour l'année prochaine. Donc, l'année que nous commençons à s'aimer à partir du mois de mai. Donc, à partir de octobre, nous sommes en train de préparer la semence du mois de mai. Et souvent, la nuit, nous mettons les lampes pour pouvoir regarder les bonnes semences. Il ne faut pas que ça soit heurté. Il ne faut pas qu'il y ait un insecte qui a troué la semence. Exemple, l'arachide. Parce que chez nous, on cultivait beaucoup d'arachides. Et donc, ma mère est en train toujours de regarder. Lorsque tu as trié, tu as mis de côté, ma mère revient dessus pour regarder encore. Elle trie à nouveau. Donc, c'est 2 triages pour la semence du mois de mai. Là, c'est les triages qui sont faits la nuit et on remplit une grosse quantité de bassins comme ça. Le lendemain matin, tu vas voir, ma mère est encore sur la semence en train de retrier encore. Il ne faut pas qu'il y ait un peu d'arachide qui a un bout un peu pointu, déformé, elle le met de côté. Aujourd'hui, je regarde l'action de ma mère quand elle faisait les triages de ses récoltes. J'observe ma vie par rapport à ma semence à moi. Je me rends compte, mais qu'est-ce que je suis en train de s'aimer? Parce qu'il m'arrive parfois de griffonner mon visage quand il s'agit de s'aimer. Je me dis, mon Dieu, encore, surtout quand c'est durant les enseignements, ça vient me chercher, sème. Et je viens de s'aimer. Je viens de s'aimer, ça fait 2 jours, je viens de s'aimer, sème. Et ceci, ça nous arrive très souvent. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse.
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. C'est ce que moi je vais redire. Quand il porte ses gerbes, il sème en pleurant, mais la parole de Dieu dit, il va moissonner avec l'allégresse. Dans Psaume 126, 5 à 6, on ne sème pas parce qu'on en a assez. Le temps des semences est le temps des pleurs. D'accord? Mais quelques mois après, c'est le temps de l'allégresse. Et ça me rappelle encore mon histoire quand j'étais petite toujours. J'aimais alors revenir pour ramasser l'arachide que ma mère a trié, elle a mis de côté pour la semence. Parce que je me disais à moi, ce qu'elle a trié de côté est très bon que le reste. Et je venais, je cherchais pour manger. Parce que je sais, c'est bon. C'est pareil avec notre Dieu. Il vient chercher les semences qui sont bonnes. Et il laisse les semences qui sont grillées, qui ne sont pas bien. Surtout les semences qu'on a griffonné le visage dessus, ou on a parlé dessus. Ça, c'est les semences que Dieu laisse de côté. Donc, il fait le deuxième tri. Il fonctionne comme nous. Ça me rappelle quand ma mère faisait le deuxième tri. Quand nous, on a fini la nuit et quand elle revenait le matin pour faire le deuxième tri. C'est pareil avec Dieu. Le temps de semences est le temps de pleurs. Mais quelques mois, on va récolter. C'est le temps de l'allégresse qui va arriver. Lorsque Paul disait aux chrétiens de Corinthe de donner avec joie, il s'adressait à des chrétiens. Je dirais, moi, je vais les appeler des chrétiens qui sont des bébés spirituels. Parce que lorsque tu n'es pas un chrétien, bébé spirituel, on ne te rappelle pas de s'aimer parce que tu connais ce que c'est que la semence. Mais quand tu es encore un bébé spirituel, ça veut dire un bébé qui n'a pas encore beaucoup mangé ou bien qui n'a pas encore bu et qui n'a pas encore commencé à manger la nourriture résistante qui fait de toi un adulte. Là, tu ne connais pas encore certaines choses. Là, Paul va te dire, sème, sème. Il va te répéter, sème. Et quand tu es grand, la maturité spirituelle est là. S'adressant aux Galates, il disait, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Ça, c'est dans Galates 6, 7. Si tu sèmes du maïs, tu vas récolter à coup sûr du maïs. Si tu sèmes le bien, il n'y a aucun doute que tu vas récolter le bien. Si tu sèmes le mal, il n'y a aucun doute que tu vas aussi récolter en mal. Ici, je vais m'arrêter pour pouvoir un tout petit peu m'adresser aux femmes. Celles-là qui veulent que le mari change, mais elles n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer chez ton mari pour qu'il change? Parce que tu es en train de s'aimer avec le chant, avec les pleurs, mais tu vas les récolter avec le chant d'allégresse. Peut-être tu es en train de s'aimer dans la soumission. Peut-être tu es en train de s'aimer dans l'écoute attentive. C'est un homme qui n'écoute pas. Mais toi, tu dois l'écouter. Ah, quel dilemme. C'est un homme qui te fait du mal. Mais toi, tu dois faire le bien. Parce qu'en s'aimant avec le bien, tu récoltes le bien. La loi de la sémence. C'est un homme qui ne te donne jamais un euro pour acheter. Un euro ne peut pas acheter. Exemple, un habit, je vais dire 20 euros. Exemple. Je ne prends jamais 20 euros pour te dire, achète un habit, ma femme. Mais toi, tu dois aller acheter son parfum qui coûte 100 euros. Ça fait mal. Parce que j'ai déjà rencontré celles-là qui me disent, maman Béa, jamais il n'a pris 100 euros pour me dire, prends, c'est un cadeau. J'ai dit, oui, Sam, donne encore. Donc, ces parfums, c'est toi qui achètes. Et comment, dans quel monde, dans quel... C'est-à-dire que l'état du cœur pour lequel tu es en train d'acheter ce parfum, si l'état du cœur, tu es en train d'acheter le parfum, et j'achète encore. Même quand il donne, même quand je donne, il ne change pas. Il ne va pas changer. Parce que l'odeur de ta semence c'est le bout d'un arachide, comme ma mère disait, c'est écrasé, ça ne va pas produire de bons résultats. Tu as un peu tiré la bouche pour acheter ce parfum pour donner. C'est une mauvaise semence qui va produire un mauvais résultat. Ça ne va pas toucher son cœur. Sème avec les larmes. D'accord? Sème avec les larmes.
mais tu vas récolter avec un chant d'allégresse. Semer avec les larmes, ça veut dire, ça sort de toi, ça te fait mal, mais quand il faut que tu ailles pour acheter et donner, la joie est là. La joie est là. Je vais acheter et je vais acheter un très bon parfum et je vais lui donner. Je me rappelle quand j'avais des difficultés avec mon époux, quand je partais pour acheter son parfum, d'habitude son parfum me coûte $129. Et j'ai commencé à rabaisser le prix de son parfum et j'achetais le parfum de $19,99. Et je me redisais en moi-même, ces parfums, ce sont les parfums qui sont à $80, mais on a rabaissé le prix à 19. C'est pareil, c'est 80. Pourquoi je ne pars pas directement pour aller prendre son parfum de $129? Parce que mon cœur n'était pas dans la joie. Et ma sémence, je dévalorisais ma sémence. Le parfum que j'ai acheté à $19 n'a pas le même odeur qui dure comme le parfum que j'ai acheté à $129. Ce n'est pas la même chose. Donc, le parfum que j'ai acheté à $129, s'il porte ça, il sort le matin, il revient le soir, l'odeur de ce parfum va rester. C'est pareil avec Dieu. Ce que tu as donné avec une bonne odeur, l'odeur va rester, ça va durer, ça va monter jusqu'à ça va toucher le bout de son nez. C'est pas pareil avec le parfum de $19 que tu as acheté pour Dieu. L'odeur monte à un certain niveau. Au milieu de midi, c'est parti. Et Dieu ne sent plus l'odeur du parfum qui monte. Parce que la valeur du parfum que tu as donné n'est pas la valeur qui peut durer longtemps jusqu'à ce que Dieu en sente plutôt l'odeur. Est-ce qu'on voit un tout petit peu la différence? Si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à récolter. Si tu sèmes peu, tu récolteras peu. Il y aura toujours une différence entre ceux qui sèment beaucoup et ceux qui sèment peu. La pauvre veuve au temple avait donné beaucoup, tandis que les autres avaient donné leur superflu. Mon père aimait nous dire, au moment de sémailles, faites attention. C'est pendant ce moment-ci que nous reconnaissons qui va travailler dur pour récolter. Et comme c'est un ingénieur, il passait dans le village pour commencer à regarder quel est l'état des récoltes des gens du village. Et il leur disait, ne passez pas à côté de mon champ et commencez à envier mon champ. Parce que mes récoltes ne seront jamais comme vos récoltes. Parce que vous, pendant les périodes de préparer les semences, vous faites la dureté du cœur sur vos semences. Vous voulez manger les bonnes semences. Et c'est les mauvaises semences que vous allez envoyer par terre. Ça ne sera jamais pareil. Et je me rappelle quand je venais pour voler ces bonnes semences pour manger. Il mettait ces bonnes semences parce qu'il nous répétait, ça ne sera jamais pareil avec les semences qui ont les bouts tordus. Et il répétait aux gens du village, faites attention, triez bien vos semences. Parce que la loi de la récolte, si tu le sèmes mal, ça ne sera jamais avec la personne qui a bien préparé sa récolte. Les gens détestaient mon père parce qu'il mettait beaucoup de pression sur les agriculteurs. Et chaque année, on venait, on voyait l'état de son champ est différent. Et ça leur donnait beaucoup de la jalousie. On était trop jalousés dans le village. Le secret de mon père était dans la sémence. Je l'ai vu, j'ai vécu. En grandissant, on a maintenant appris de notre père. Et il nous disait, ce n'était pas seulement dans la récolte du champ, même dans votre vie. Regardez ce que vous allez s'aimer. Tu ne te lèves pas pour amener une offrande à l'église. Quand toi, tu as par exemple 15 € dans ton porte-monnaie, et ces 5 €, tu vas prendre pour aller donner et laisser 10 € dans le portefeuille. Là, ici, tu as pris une sémence qui a le cœur tordu ou bien le bout tordu, tu es parti donner. Ça veut dire que c'est la petite sémence qui n'est pas très bonne. C'est ça que tu as donné. Attends-toi à cette récolte. J'ai 15 € dans mon portefeuille.
La semence qui est bonne ici sera quoi? Je vous pose la question. Qu'on me redit seulement. Je sais que vous allez le dire. J'ai 15 €, donc j'ai 10 et 5 €. La semence qui sera bonne ici, c'est quoi? Tout le monde connaît la réponse. Mais je veux que vous l'écrivez quand même. Je veux voir s'il n'y aura pas un doigt qui va glisser pour dire 5 €. D'accord? Est-ce que tout le monde m'écrit ça? On ne donne pas parce qu'on en a assez. On donne parce qu'il faut donner. Voilà, je commence par voir 10 €. Là, la main est glissée sur le gros. Je sais le 5 € qui va rester n'est pas suffisant pour ce que je vais faire. Exemple, dans ma journée, j'ai prévu manger le tchèpdien. Et la valeur du tchèpdien est de 10 €. La valeur de la semence à l'église est de 5 € pour moi. Et donc, je dis, si je donne 10 €, je ne pourrais pas manger le tchèpdien parce que ça va me coûter 10 €. Mais là, il va me rester 5 €. Qu'est-ce que je fais? La Bible nous dit, demandez, on vous donnera. Frappez et vous aurez. La première chose que je vais faire ici serait de prendre 10 € et donner. Et maintenant, en même temps, en train de s'aimer, Père, j'ai 10 € et j'ai 5 €. Je dois te donner 10 € parce que tu mérites le meilleur. Je dois manger le tchèpdien qui me coûte 10 €. Mais là, il me reste 5 €, ce petit. Je ne sais pas quel miracle que tu vas faire, mais moi, pour moi, je dois te donner 10 €. Alors, le 10 € t'appartient. Opère un miracle sur mon 5 €, car je te mets à l'épreuve. Tu me dis dans la parole de Dieu, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. En ce moment, s'il nous ouvre les écluses des cieux et mon tchèpdien de 10 €, je le mange au nom puissant de Jésus. D'accord? Tu as donné ça. Je ne sais même pas comment je vais faire encore pour manger mon tchèpdien. Ou je le mange aujourd'hui, ou je le mange demain, ce n'est pas grave. Mais le 10 €, j'ai dit, je te mets à l'épreuve et je verrai si tu n'ouvres pas les écluses des cieux pour moi. Non. D'habitude, ce n'est pas ce que nous faisons. Alors, comment nous faisons? J'ai 10 €, j'ai 15 €. Je dois manger mon tchèpdien. Alors, je décide, je vais manger le tchèpdien. Donc, je donne 5 €. Sans aucune parole de bénédiction, sans aucune parole de prière sur ce que je suis en train de s'aimer. Pam, je l'ai s'aimé. Et je reste tranquille. Je m'en vais manger mon tchèpdien. Personne ne peut m'empêcher. Est-ce que quelqu'un voit la différence ici? C'est comme ça que nous s'aimons. Et j'ai s'aimé comme ça durant des années. Ça me rappelle encore dans la maison de mon père. Quand la pluie tombait, la première pluie, et d'habitude ça tombe la nuit, bizarre, Malachie 3:10. Ça tombait la nuit, bizarre, la première pluie, une grande partie ça tombait la nuit. Notre papa nous disait c'est prophétique. À 5 h du matin, ma mère commence à nous réveiller. Réveillez-vous, réveillez-vous, nous allons prier pour la semence car nous devons commencer à s'aimer. À 5 h, on se retrouvait dans la chambre de mon père. Chacun commençait à bénir les semences. Et mon père nous disait, toi, 1 hectare, pour toi cette année, ça sera 1 hectare de champ. Toi, c'est 1 hectare de champ. Ma mère s'appelle Marie. Elle appelait toujours ma mère Marie. Marie, toi, c'est 3 hectares de champ. L'autre, et il dispersait chacun, il donnait les portions de champ que nous devons labourer. Et il dit, je suis le chef de famille, donc on commence par mon champ. Donc on laboure d'abord mon champ. Alors chacun prie sur sa sémence. Nous prions sur les semences et nous disons à Dieu, chacun parle sur la semence. Père, cette année, dans mon champ, je vais récolter le centuple de ce que je vais s'aimer. Tu bénis papa, tu bénis maman, tu bénis mon champ. Et nous prions. Et toute l'année, nous allons récolter parce que les 10% de nos champs sont pour toi. À la fin de l'année, on avait la fête de la récolte dans le village.
Et il fallait voir. Quand on descendait à l'église, avec les récoltes, chez mon père, on avait c'est une charrette, grande charrette. La qualité de la semence qui sortait de chez mon père était toujours différente des semences qui étaient dans le village. Qu'est-ce qui empêchait ce qui se passait dans le village? L'enseignement sur la semence. Ils ne pratiquaient pas la bonne semence. Ils ne parlaient pas sur leur récolte, sur leur semence plutôt. Merci. Ils ne parlaient pas sur leur récolte. Et mon père, il nous répétait, il dit, le monde manque de sagesse. Le monde n'applique pas la parole de Dieu. Mon père a fait plus de 30 ans dans le monde. Il est revenu à Dieu, je pense que ça fait à peu près 20 ans qu'il est revenu à Dieu. Et ma mère avait vécu difficilement, mais malgré qu'il était dans le monde, il appliquait ce qui était écrit dans la parole de Dieu. On ne donne pas parce qu'on en a assez, on donne parce qu'il faut donner. Quand tu as un besoin, il te faut semer une graine, c'est-à-dire donner, c'est un acte de foi. Et ce ne sont que ceux qui posent ces actes de foi qui récoltent, qui moissonnent et qui moissonnent en abondance. On devient de véritables héros de la foi, les faiseurs d'exploits. D'accord? La Bible nous enseigne que malgré la famine qui est un terrible fléau, Isaac, au lieu de garder la semence pour le manger, va s'aimer et parce qu'il a écouté le Seigneur, sa récolte va être au centuple. Mais Isaac était en période de famine. Il n'a pas voulu garder la semence. Écoutez ce que Dieu dit et par la foi, le mettre en pratique. Voilà ce qui nous conduira à la bénédiction. Il y eut une famine dans le pays. S'il vous plaît. Il y eut une famine dans le pays. Isaac a semé dans ce pays. Il a recueilli cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort, puissant. D'accord? Dans Genèse 26, 1, 12 à 13. La semence est toujours plus petite que la récolte. Dans Genèse, nous découvrons qu'il a été donné à chaque semence de se multiplier selon son espèce. Genèse 1, 12. En effet, notre Créateur a placé dans cette semence un objectif qui est spécifique. Prenons le cas des tomates. Si vous semez des tomates, vous aurez des plantes de tomates avec beaucoup de tomates dessus. Or, les grains de tomates sont petits. Mais quand tu sèmes ce petit grain de tomate, ça va te donner des gros tomates comme ça que tu peux récolter de là. Peut-être 30 tomates sur un petit grain. Mais la tomate a été semée sur quelle terre? La semence a été semée sur quelle terre? Il faut maintenant savoir où semer aussi. On ne sème pas comme ça parce qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer sur une terre qui va te produire le résultat. Ça se négocie dans la prière. Père, si c'est l'offrande, est-ce que cette église me nourrit comme je veux? Est-ce que cette église me nourrit à la valeur que je veux s'aimer? Si cette église me nourrit, ça va donner la parole. Alors s'aimer dans cette église, même si c'est s'aimer petit, c'est un grain de tomate qui va me donner beaucoup. Dans la qualité de la semence, je reviens dessus. Je vais vous parler beaucoup de la qualité de la semence parce que le secret se trouve dans ça. Dans le parabole du semeur, il nous a dit ceci. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croisait. La bonne terre. S'il vous plaît. Wilfried, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est tombé où? Dans la bonne terre. D'accord? Elle donna du fruit qui montait et croisait. Elle apporta 30, 60 et même 100 parfois. Marc 4, 8. 100 pour 1, ce n'est pas du 100%, mais du 10 000%. C'est bien au-dessus de ce que les banques nous proposent comme intérêt. Mais nous voulons s'aimer à la banque. Ah, s'il faut de l'économie à la banque, par mois, il faut que j'économise. Il
faut que j'économise. C'est le langage économiser. Mais la banque te donne quoi? Ça ici, c'est la semence. Parce que tu sèmes là-bas. Tu dis tu vas récolter avec les intérêts. Mais quel intérêt? Il y a un de mon compte bancaire. J'ai plus de 10 000 dans ce compte bancaire depuis. Je reviens chaque année, je regarde. Les 10 000 qui sont dans ce compte bancaire me donnent quoi? Quand je regarde, je dis, vous vous moquez de qui? Il y a des fois où j'ai envie de prendre tous ces 10 000 là et j'injecte dans le business. Mais ce compte-là n'était pas un compte de business, donc je ne peux pas prendre et injecter dans le business. D'accord? Et ça m'a enseigné. Et j'ai commencé à s'aimer sur les veuves et les orphelins. Pour moi, ça, c'est la bonne terre. Ça, c'est s'aimer dans les yeux de Dieu. Il dit, il est le père des orphelins et des veuves. Il n'est pas le père de la banque. Il est le père des orphelins et des veuves. Exemple. Parce qu'il ne me dit pas dans la parole de Dieu, je suis le père de la banque. La bonne semence, sur quelle terre semer est très important. Donc, la qualité de la récolte est liée vraiment à la qualité du sol sur lequel nous sémons. Vouloir s'aimer est une bonne chose. Après, tu as trouvé les bons grains, comme le travail que notre Père nous a montré pendant les périodes de récolte. Il faut commencer à préparer la semence. D'accord? Il te faut choisir le type de sol dans lequel tu souhaiterais planter tes graines. Sur le sable, le chemin, les épis ou le roc. Ça dépend de toi. Maintenant, si tu n'as pas défini où semer, tu risques de semer partout. Tu risques de semer. On a dit semer, tu sèmes. On a dit semer, tu sèmes. Mais qu'est-ce que toi, tu as reçu? C'est là parce que tu m'as dit de semer, je sème. Quand tu as enseigné la parole là, quelle est la parole qui m'a transformée ici? Ah, dès que cette parole me transforme, je sème. Quand la parole là, j'ai écouté, je ne comprends ni la tête. Je ne comprends ni la tête, la queue. Même offrande, peut-être je ne vais pas le faire. Et je vais parler avec mon Père. Je n'ai pas envie de donner une offrande aujourd'hui parce que mon âme n'est pas nourrie. Alors, nourris-moi afin que je puisse s'aimer. Parce que si tu me nourris, tu vas récolter. Avec Dieu, c'est pareil. La liberté de parler avec Dieu. Il n'est pas crispé comme nous pensons. Il est... non. C'est un père. J'aime la parole qui me dit, mauvais comme vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses. Pourquoi pas moi? J'aime Dieu à cause de ça. Et je le prends vraiment comme mon père. J'aime l'appeler mon père. Il m'est arrivé d'aller dans une église, j'ai écouté la parole. Ça ne m'a rien fait, ça ne m'a pas touché. J'ai écouté attentivement. Ça n'a pas fait un effet dévastateur dans moi. Je peux ne pas donner l'offrande. Je peux ne pas donner l'offrande. Et je parle avec Dieu à l'intérieur de moi. Papa, cette parole-ci, tu ne m'as pas donné comme tu as l'habitude de donner. La loi de la sémence n'est pas pour moi seul. La loi de la sémence, c'est pour toi aussi. Tu sèmes et puis tu récoltes. Pourquoi tu n'as pas permis que cette parole me secoue? Alors, je quitte ici en rentrant. Fais un miracle dans ma vie parce que tu as ton argent avec moi et je dois te donner. Je dois te donner parce que c'est ton argent, c'est dans mon portefeuille. Je dois te donner. Mais là, je n'ai pas reçu. Parle-moi. Instruis-moi. Aide-moi. Dis-moi où je dois s'aimer. Peut-être qu'il ne voulait pas que tu sèmes là. Mais si tu ne parles pas avec lui, comment il saura que toi, tu sais que tu n'as pas été nourri et que tu lui demandes où je dois s'aimer? On ne parle pas de ça avec Dieu. On sème seulement. Piou, piou, piou. Parfois, il ne t'a même pas dit de s'aimer là. Parce que ce n'est pas une terre qui va te bénir. Peut-être c'est un ministère que lui, il n'est pas dedans. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas dans tous les ministères? Qui peut me dire le contraire ici que Dieu est dans tous les ministères? Il y a certains ministères, Dieu n'est pas dedans. Si tu n'as pas prié pour ce ministère, tu ne verras rien. Et tu vas s'aimer. Il n'est pas avec toi dedans. Et là, ça, ce sont les terres vides. Moi, j'ai déjà sémé sur les terres que Dieu m'a montré à la fin.
que je ne suis pas dans ça, dont ta semence est partie à l'eau, je ne peux pas te bénir. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des places où moi, je me suis levée. Une amie m'a dit, ah, là-bas, là, il y a beaucoup, alléluia, il y a amen. Il y a de... Moi aussi, je suis partie. Hein? Et le pasteur a commencé, s'aimer, 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 s'aimer. La personne qui s'aime beaucoup, récoltera beaucoup. Je me lève aussi, oh, il a dit, la personne qui va s'aimer beaucoup va récolter. Je vide. J'ai fait ça. Dieu m'a repris. Est-ce que je t'ai dit de s'aimer? Depuis lors, je ne sème pas n'importe comment. Tant que la parole ne m'a pas béni, je dis, Père, j'ai écouté, mais c'est comme si je n'ai rien reçu. C'est quoi le problème? Est-ce que j'étais distraite? Est-ce que tu ne voulais pas que je sois ici en cet instant? Si tu voulais que je sois ici en cet instant, alors montre-moi comment je dois s'aimer. C'est-à-dire que mes fesses, ça commence à bouger. Yam, yam, là où je dois s'aimer. Ça bouge, ça bouillonne en moi. Je me lève, je m'en vais, je sème. Quand c'est lourd en moi, je reste tranquille, j'observe. Je ne sème pas. Ce n'est pas une obligation. Ça dépend de la manière. Quand c'est le temps de l'offrande, quelle est ta prière? Montre-moi, est-ce que c'est ici que je vais s'aimer? Est-ce que c'est la bonne terre? Il me faut choisir le type de sol dans lequel tu souhaites s'aimer tes graines. D'accord? Les épines ou le roc. Il faut t'attendre à ce que la semence ne t'apporte rien. Sinon, pas grand-chose. Dans Jérémie 4, 3 à 5, elle s'est dit à chaque fois que la parole nous touche, il faut s'aimer. Oui, Lydiane. À chaque fois que la parole te touche, il faut s'aimer. Et pas s'aimer parce que tu dois s'aimer. Mais en s'aimant, Père, je sème ici parce que cette parole a transformé quelque chose en moi. Et je vais s'aimer. Parce que si cette parole m'a touché, ça veut dire ça, c'est une bonne terre. Ça veut dire la personne a une parole qui peut toucher les âmes et transformer les âmes. Je sème. La direction du Saint-Esprit est très importante aussi. Parce que lorsque tu sèmes pour saisir la parole, oh oui, la direction du Saint-Esprit est très importante. Quand tu vas dans une église, ne pars pas dans une église parce que tu dois aller. La parole que tu reçois, que ce soit sur les réseaux sociaux, aie l'habitude de prier pour ces pasteurs-là. Parce que la parole qui sort de leur bouche, si c'est un homme de Dieu, puissamment, moins pour te donner cette parole, pas seulement même un homme de Dieu, les enfants de Dieu qui ont des paroles qui transforment votre vie. Tu sèmes. Tu sèmes. Mais les paroles que j'écoute, je ne sens que ça ne me fait rien. Je sème. Il y en a qui sèment sur les formations, mais qui n'ont pas de sens. Parce qu'elle a entendu, la personne a dit formation. Est-ce que cette formation était faite pour toi en ce moment? Est-ce que tu as présenté cette formation à Dieu? Père, est-ce que c'est le moment que je dois s'aimer pour cette formation? Sinon, tu vas s'aimer sur la formation, mais tu ne récolteras pas. Moi, je l'ai fait. Prendre les formations qui ne m'ont rien donné. Pourquoi? Parce que je me suis lancée sans demander la direction du Saint-Esprit de Dieu. Et il faut aussi être attentive. Parfois, tu n'es pas attentive. Dans ton église, là où tu as l'habitude d'aller, tu vas dans cette église, ta vie ne change pas. 1 an, ta vie ne change pas. 2 ans, ta vie ne change pas. Quelle est la sémence? Quelle est la parole? Comment l'enseignement est donné dans cette église? Ta vie ne change pas. Moi, je suis rentrée dans mon église. J'étais un bébé spirituel. C'est là-bas que ma vie a prospéré. Mais je sème là-bas avec libéralité. Il n'y a pas un seul dimanche que je suis partie là-bas. La parole de Dieu ne m'a pas touchée. En quittant la maison, c'est Père, je ne peux pas aller là-bas, je reviens tel que je suis en train d'aller. Alors, la parole aujourd'hui sera la parole que toi, tu vas me donner. Je dois recevoir, parce que ça, c'est un pasteur que tu as oint. Il y a des fois où j'ai déjà prié, je suis partie dans une église et j'ai dit,
Donne-moi la parole. Je m'en vais, mais je veux que tu me donnes la parole. Je pars là-bas en retournant à la maison, je suis lourde, il n'y a rien. Mon ami, je ne sème pas. Je ne sème pas. Viens m'attraper, je ne sème pas. Parce que tu es en train de dire la parole, mais ce n'est pas ça. Il faut que je lutte avec l'esprit. L'esprit de concentration, tu dois être là. L'esprit de concentration, parce que là, mon esprit s'en va gauche à droite. C'est quoi le problème? Ou bien, dans cette église, le Saint-Esprit n'a pas pris le contrôle de ces lieux et l'esprit de somnolence est dans cette église. S'il y a l'esprit de somnolence, la parole ne te touche pas et ta sémence, elle est vide. C'est les responsables de l'église qui doivent consacrer leur église à chasser l'esprit de somnolence. Sinon, dans ces églises, tu vas là-bas, tu dors. Tu viens, tu dors. Tu viens, tu dors. Pourquoi tu sèmes? Ce n'est pas ta faute. C'est la faute du responsable de l'église qui n'ont pas consacré leur église à chasser l'esprit de somnolence dans l'église. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu ne fonctionne plus dans ce monde aujourd'hui parce que tout est spirituel. Peu est physique, tout est spirituel. Sinon, nos vies ne vont pas changer. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour changer notre vie. Il nous a donné un. Tout est ici dedans et qui transforme nos vies. Et ce n'est pas lui qui va venir te dire chaque jour, lis. Non. Lis. Je vous ai déjà dit, dans 10 ans, la Bible va disparaître. On va chercher pour acheter la Bible. Ils vont nous dire que c'est sur Internet. On n'imprime plus. Or, tu as besoin de ça pour lire. Sur Internet, tu es en train de lire. Achetez la Bible. Ayez au moins 3 versions différentes. Parce que dans 10 ans, ils vont nous dire tout est sur Internet. On n'imprime plus. D'accord? Bon, les 10 ans que j'ai dit, ce n'est pas prophétique. Je ne suis pas prophète. Mais je le sens. Je le sens à l'allure où les choses sont en train d'aller. Je le sens simplement. Mais il y a la prophétie qui a été dite déjà, que les Bibles vont disparaître. Mais moi, je le sens. Ce n'est pas prophétique. Voilà pourquoi la Bible nous conseille dans Éphésiens 4, 21 à 24 qu'il faut nous dépouiller par rapport à la vie passée du vieil homme afin d'être renouvelé par l'intelligence et revêtu par la suite l'homme nouveau. Poser un acte de foi comme s'aimer, attendre la récolte, c'est défricher un nouveau champ en prenant soin de tout blocage, perturbation intellectuelle. D'accord? Les perturbations qui sont intellectuelles, car les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Sans ces épines, nous serons capables de comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Nous serons alors prompts à obéir avec joie, empressement pour le conseil, pour la réussite de notre existence sur cette terre. Les étapes avant la récolte. Quelle est l'étape avant la récolte? Si vous souffrez de ce mal qu'on appelle l'impatience, j'étais très impatiente et je suis en train de le travailler. L'achat de la Bible pendant le confinement a explosé. Tu vois, Diallo? Tu vois? Je vais aller acheter pour moi dans la semaine. Il faut que j'ajoute mes Bibles encore. S'ils sont en train d'acheter la Bible parce qu'ils savent que là, maintenant, ils sont confinés, il faut lire beaucoup encore. D'accord? Si vous souffrez de mal qu'on appelle l'impatience, il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle d'abord l'herbe, puis l'épi, ensuite le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la saison est là. Marc 4, 26 à 29. Il y en a qui sèment, mais dès qu'ils n'ont pas vu le résultat, ils s'arrêtent de s'aimer. Ni offrande, ni semence en action de grâce, ni la dîme. La dîme n'est pas une semence, c'est une loi. La dîme n'est pas une semence, c'est une loi. D'accord? Les actions de grâce, les semences, les offrandes, ça, ce n'est pas une loi. Ça, c'est la disposition du cœur qui le fait. D'accord? Et il faut être patient. Continuez par le faire.
Pas que tu l'as fait, tu n'as pas vu le résultat. Un an plein, tu ne veux plus s'aimer encore. Parce que tu sèmes, tu ne vois pas de résultat. Mais comment tu sèmes? Rappelle-toi de comment je t'ai dit. Quand il faut regarder les récoltes, le bout qui est brisé, les semences qui sont détruites par les insectes et qui ne peuvent pas te produire de bonnes récoltes. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi aussi sur quelle terre tu dois s'aimer. Sur la terre qui produit ou sur la terre, quand ça va pousser, les épines vont venir l'étouffer et ça ne donne pas de résultats. Il faut que tu observes la patience. Il faut que tu continues à s'aimer. Quand que j'ai semé une année, je n'ai pas vu de résultats et j'abandonne. Avant de recevoir ce que Dieu a promis, vous allez d'abord devoir aller à l'école de patience. Parce qu'il y a des étapes à respecter avant la récolte. En effet, après que vous avez semé et votre semence est dans la terre, quand et comment votre moisson arrivera dépend entièrement de Dieu maintenant. Tout ce que vous savez, c'est qu'elle arrivera. Et il arrivera certainement. Ensuite, vous apercevrez des minuscules, des herbes qui commencent à pousser. Petit. Mais il faut encore l'arroser. En arrosant parfois ces minuscules de l'herbe qui poussent, il y a le vent qui vient et ça le casse. Et notre père, il nous disait, là où vous avez vu le bout de l'arachide a poussé et ça commence à sécher, repartez à côté de ça, piquez un autre arachide encore. Ah papa, je t'aime beaucoup. Repartez et piquez un autre arachide à côté de ça. Parce que là, vous êtes en train de voir qu'il n'y a pas de résultat. Le bout risque de sécher et ça ne va pas porter de récolte. Piquez un autre arachide à côté. Ça veut dire, lorsque tu as semé, et je ne vois pas de résultat, ça veut dire multiplie. Mais regarde bien le sol. Et qu'est-ce que mon père disait? Il disait, mettez de l'engrais d'abord à côté et mettez maintenant l'arachide dessus. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs que l'arachide qui vient d'être séché, mettez l'engrais et mettez l'arachide à nouveau. Deuxième arachide va certainement pousser parce que vous avez arrosé le sol. Comment? Tu vas dans une église, le pasteur enseigne, ça ne te donne rien. Il enseigne, ça ne te donne rien, ta vie ne change pas. Il enseigne, ça ne te donne rien, ta vie ne change pas. Approche-toi de ces pasteurs de près. Mets l'engrais à côté du pasteur. Mettre l'engrais ici, ça veut dire quoi? Fada, je suis dans cette église. Ma semence ne porte pas de fruits. Je dois encore semer, ça veut dire, qu'est-ce que je peux faire dans cette église? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux que tu me donnes un travail dans cette église. Ça, c'est l'engrais que tu viens poser. Je veux un travail dans cette église. Je connais corriger les fautes sur l'ordinateur. Je veux corriger tes tests, exemple. Je connais nettoyer l'église. Je vais nettoyer la toilette, exemple. Là, tu as mis... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous me dites simplement que vous comprenez. La réussite de la récolte est là. Comment tu sèmes dans la vie de la personne qui te bénit? Quand tu vois la personne enseigne, mais la parole ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Examine. Si tu n'examines pas, tu vas continuer à s'aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais juste un oui avant de continuer. Sinon, je vais parler en l'air. Parfait. On continue à s'aimer. On continue à s'aimer, mais on ne voit pas le résultat, mais on ne s'examine pas. C'est quoi le problème? Soyons proches de ceux qui nous donnent. Soyons proches de ceux qui nous enseignent. Veillez sur eux, ne les critiquez pas. Vous voulez entendre les critiques de ma bouche? Hey! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas bon. Donc, au lieu de dire de ce pasteur qu'il est comme ça, de s'approcher même de lui pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Je suis dans cette église, ça fait 5 ans. Mais ma vie est longue.
Ma vie est fade. Quel est le témoignage que je vais donner, pasteur? Je n'aime pas la manière dont vous êtes trop derrière eux aussi. J'ai toujours déploré ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dépendante de Dieu. Vous êtes dépendante des hommes. Je l'ai fait. Dépendante de pasteur. Non. Nous ne pouvons pas être des bébés spirituels. Et c'est là où je critique les pasteurs à ce niveau. Enseignez-les comment prier. Enseignez-les quand il vient comme ça pour pouvoir dire, pasteur, fada, papa, maman pasteur, papa. Oui, ma fille, tu es ma fille, je le sais. Comment je vais examiner ta vie de prière. Comment tu lis la parole de Dieu? Il y en a qui sont dans les églises. La Bible, là, c'est lire le samedi. Ton pasteur, ton père spirituel, il n'est pas au courant que tu lis seulement la Bible le samedi. Mais tu dépends de lui, pasteur, maman pasteur. Hein? Maman pasteur est en train de lire la Bible chaque jour, elle prie. Maman pasteur ne te pose pas la question, quel est ton niveau? Si c'est un maman pasteur qui s'en fout, mais qui aime qu'on l'appelle maman pasteur, lui acheter les mèches, lui acheter les habits. Oh oui, je parle de ça. Il y en a. On les reconnaîtra par leurs fruits. Il y en a. Mais il y en a un maman pasteur qui s'oublie et qui veille sur les femmes de l'église. Il y en a un maman pasteur qui s'oublie. Quand tu viens même pour lui acheter, la question qu'elle va te poser, tu m'achètes ça pourquoi? Je me rappelle, je suis allée chez mon pasteur. J'avais pris les cotisations qu'on fait. J'ai pris une cotisation de 6 225. Et j'ai pris l'argent dans ça, 350. Je suis partie chez mon pasteur. Je lui ai dit, papa, je viens pour s'aimer dans ta vie. Vous savez la question que ce pasteur m'a posée? Béatrice, pourquoi? Ah, ça m'a touchée. La première des choses qu'il n'a pas fait, il ne m'a pas tendu la main. Pourquoi tu sèmes? Je lui ai expliqué pourquoi je suis en train de s'aimer. Il m'a dit, d'accord. Il m'a posé la question, comment va ton ministère? Je lui ai dit, je ne vois pas encore beaucoup le résultat. Mais j'ai l'impression que je suis paresseuse, je ne travaille pas assez. Il m'a dit, ça ne peut pas marcher. Je dois travailler. J'ai dit, d'accord. Mais comment faire? Quelle est ta relation avec le Seigneur pendant ce temps-ci? Ah, là, c'est les périodes où je suis down. Je lui ai expliqué tout. D'accord. Il m'a donné des stratégies. Avant, il a fini d'abord de donner des stratégies. Il a pris. On les reconnaîtra par leurs fruits. Ça, j'ai reconnu, ça, c'est un homme de Dieu. Maman, pasteur, prends les mèches, j'ai acheté pour toi. Ah, ma fille, merci beaucoup. Ta maman sera belle, hein? Fire sur eux. Maman, pasteur, j'ai acheté le pain pour toi. Ah, mais leur vie, les vies de ces femmes sont comment? C'est à ce niveau que je parle. C'est à ce niveau que je déplore. Et c'est là où je dis aux femmes, arrêtez de dépendre. Prenez votre vie en main. C'est là où je dis à cette femme, cette Bible n'est pas seulement pour maman pasteur. Cette Bible est pour toi. Matin, midi, soir, ça c'est une autre semence. Tu sèmes dans la nature, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, Dieu ne te parle pas. Tu parles avec Dieu ici. Sinon, il ne te parle pas, ta vie est vide. Sans sel. Vide. Ma vie a été trop vide. Je décide que ça doit être salé. Sinon, Dieu dit, à quoi ça sert ça? Il faut jeter ça. Et c'est comme ça qu'il allait me jeter. L'âme sur cette terre sans rien faire de bon. Seulement m'habiller. Seulement porter les beaux bijoux. Rien, je ne faisais rien pour les autres. Quelle était ma sémence? Quelle est ta sémence? Tu sèmes quoi pour les autres? Tu sèmes comment? Vous savez, aujourd'hui, c'est juste checker pour qu'on revoie un peu les choses. C'est pour ça que j'ai dit, c'est ça. J'ai changé le sujet. Le dimanche,
quand j'ai mis dans le conseil d'administration, Marthe est en Afrique, il faut que Marthe se réveille à 2 heures du matin, heure du Canada, pour former. Et elle sent la fatigue. Elle a laissé un message, elle dit, ou bien on change le temps. Qu'on change le temps de formation. On a dit non, on ne change pas. On ne change pas. Mais il faut que nous te donnons beaucoup de coups de main. Et j'ai dit, l'enseignement sera porté sur la prière qui va produire des résultats. Là, je n'avais pas encore prié sur quel est le sujet que tu veux que je partage avec mes soeurs. Quand je suis revenue pour demander à Dieu, quel est le sujet que tu veux que je partage avec mes soeurs? Ça, c'était hier soir que j'ai changé. Que non, il faut que je partage avec mes soeurs sur la sémence. Parce que quand j'ai dit, quel est le sujet que je vais partager avec mes soeurs, ce n'était pas ce que moi j'ai proposé. Comme ce n'était pas ça, j'ai dit, OK, donne-moi ce que je vais partager. C'était tout de suite. En priant avec ma fille Blessing, j'étais en train de préparer l'enseignement sur la sémence. Tout de suite. Et j'étais ici devant vous. J'étais en train de préparer encore. Ce n'était pas fini. Jusqu'à là, ce n'est pas fini. D'accord? Mais c'est parce que Dieu a voulu qu'on se secoue un peu au niveau de la sémence. Je pense. C'était un enseignement que je voulais donner dans mon membership. Mais je pense que Dieu veut qu'on se secoue un peu au niveau de la sémence. Je pense qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de bien et que nous devons changer. Je pense. Parce qu'il nous aime beaucoup. Et il va nous donner toujours les enseignements. Sur les réseaux, sur YouTube, il y en a beaucoup. Il nous donne. Gloire à Dieu. Amen. Amen, Taïa. So, cette petite pousse de sémence va un jour grandir parce que tu as sémé, tu as mis à côté de l'arachide, que tu as vu le bout est en train de sécher, mais avant de mettre, tu as d'abord mis, amen Marcel, à côté de l'arachide que tu vois le bout est en train de sécher, ça veut dire que tu ne vois pas de récolte, tu as d'abord mis l'engrais et tu reviens, tu reportes, tu le pointes à nouveau. Donc, à côté de l'engrais va venir booster, d'accord? Et quand l'engrais va venir booster cette semence, ça veut dire qu'on aura 2 récoltes ici. La récolte qui est en train de sécher là, qu'on dit que non, je sème, je ne vois pas. Peut-être qu'on va ajouter, en allant regarder autour, là où on a l'habitude d'avoir les enseignements, en allant regarder autour, dire, ah, j'ai semé, mais je ne vois pas le résultat dans ma vie. Je vais ajouter de l'engrais et je dois être smart, parler avec l'Esprit de Dieu pour qu'il donne la parole à la personne qui m'enseigne encore beaucoup. Sinon, ma vie risque d'être vide. Attention si je suis en train de le critiquer. Si je suis en train de le critiquer, là, ma vie va sécher. En mettant l'engrais, je sais comment je vais faire. Là, le Saint-Esprit de Dieu intervient. Parce qu'il parle, c'est un intercesseur. D'accord? Donc, vous l'arrosez avec des prières, vous la fertilisez avec des paroles proclamées. Vous la protégez des paroles proclamées. Très important, des paroles proclamées. Pas seulement la prière, mais des paroles proclamées. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, avec les paroles proclamées. Donc, exemple. Cette fois-ci, je vais arroser, donc je vais semer dans sa vie, donc ça sera de la fumigation, et je vais aller arroser en versant de l'eau. Et quand je vais mettre une semence cette fois-ci, je dois récolter. Alors je déclare que je vais récolter sur cette terre au nom puissant de Jésus. Je déclare que je vais récolter. Et je commence dans le nom de Jésus, je déclare que je vais récolter. Et tu vas récolter. Parce que tu l'as déclaré, tu vas le voir agir. Pas que tu prends seulement, tu vas, tu sèmes. Ah, peut-être qu'il a déjà l'argent, il n'a pas besoin de ton argent, mais c'est toi qui as besoin d'être visité. Donc, je déclare que je serai, à cause de cette semence, moi, je vais récolter. Ça, c'est une colère saine. J'ai semé la première fois, je n'ai pas vu. Cette fois-ci, au nom de Jésus, écoute,
Au nom de Jésus d'abord. Au nom, j'envoie le nom de Jésus avant et ma parole vient après. Parce que le nom de Jésus que j'ai envoyé, tout genou va se fléchir. Donc, comme j'ai envoyé le nom de Jésus, là, ce que je vais demander, c'est soumettre à l'autorité de Christ et j'obtiens. D'accord? Et j'obtiens. Parce que c'est ça. Je dois obtenir. Alors, ce n'est pas après, à la fin, que vous verrez les plus mieux. C'est le moment où vous attendez ces mots. Mettez-y de la faucille. Car la moisson est là. La moisson est là. Marc 4, 29. Alors, quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, si vous avez effectivement sémé, attendez la récolte. Tenez-vous ferme et ayez confiance, car votre moisson et votre réponse sont en chemin. Oh, je le déclare, et je le déclare, je le déclare, je le décrète. Je le décrète dans le nom de Jésus. Si tu as sémé, même si c'est dans ma vie que tu as sémé, je décrète que tu vas le récolter dans le nom de Jésus. Je décrète au nom puissant de Jésus que tu dois récolter. Tu dois que récolter. Je le décrète au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore récolté, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Je fais cette déclaration que tu dois récolter. Tu sais là où tu as sémé. Tu sais où tu as semé. C'est dans ton, si c'est dans ton église. Ah, commence à dire que je vais récolter. D'accord? Si tu n'as pas encore récolté, je le déclare que tu vas récolter. Il faut aussi savoir que semer implique de mourir pour pouvoir porter plus tard du fruit en abondance. En effet, il faut tuer ta mentalité pour pouvoir s'aimer. Les gens ne te comprendront pas. Te prendront pour un insensé lorsque tu voudras s'aimer comme Dieu le veut. Parce que parfois, Dieu peut te dire comme ça. Sème. J'ai une, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. La dernière fois, moi, j'étais tombée de nuit sur sa sémence. J'ai dit, ah, ça, c'est la plus grosse des sémences de ma vie que j'ai eue. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? C'est après que je me suis remise, j'ai dit, hey, j'ai compté sur moi pour poser la question à cette fille, pourquoi tu fais ça, Père, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été visitée financièrement comme ça. La moisson était grande pour moi. Je ne me suis jamais attendue à recevoir ça. Père, pardonne-moi. Pourquoi j'ai posé la question? Pourquoi tu as sémé sur moi comme ça? Père, pardonne-moi. Mais après, je me suis rendu compte de ce que mon pasteur a fait avec moi. Béatrice, pourquoi tu sèmes? Et là, je dois repartir vers cette fille pour dire, tu as sémé, mais je dois voir le résultat sur toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Je dois voir le résultat. Si je ne vois pas le résultat, moi, sur qui tu as sémé, je dois aller chercher la face de Dieu pour lui poser la question pourquoi elle a sémé sur moi. Et moi, je vois le résultat, pas elle. Là, c'est un bon protecteur. Et je sais qu'il y en a les bons protecteurs. Sur qui tu as sémé, quand il voit que ta vie ne reflète pas le niveau de ta sémence, il dit, viens, 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 viens. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Explique-moi où en es-tu avec ton projet. Explique-moi qu'est-ce qui... Ça, c'est une bonne terre qui doit voir que toi qui as sémé, je dois avoir l'œil. Tu as sémé, mais c'est où? Pas quelqu'un sur qui tu sèmes, après, fiou, s'en fout, devant, chercher une autre personne. Tu sèmes, fiou, devant, chercher une autre personne. Dieu m'a rappelé, m'a dit, tu as formé assez de femmes. Elles sont parties. Tu n'as plus de contact avec elles. Tu n'arrives même plus à savoir quel est le niveau de l'avancement dans leur foyer. Comment tu fais? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Créer un membership. Mets-les dans le membership. En ce moment-ci, chaque personne que tu formes, tu dois dire à la personne si tu dois rester, reste dans le membership avec moi. Ce n'est pas une obligation, mais reste là. Et le membership est pour 1 an, je continue à former. Et dans le membership, je dois revenir pour voir l'état des femmes dans le membership. Chaque lundi, je reviens enseigner dans mon membership MML, mon mariage, mon jardin d'Éden. Parce qu'elles sont semées dans ma vie. Pourquoi je dois les laisser partir? Chaque lundi, je reviens enseigner dans le membership.
En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est monté en terre, qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. En examinant la vie de beaucoup d'hommes, vous vous rendez compte que les bénédictions matérielles qu'ils ont viennent du fait que ce sont des personnes qui s'aiment. Regarde bien leur vie. Quand tu observes, tu vas voir qu'ils s'aiment. Il y a de nombreuses opportunités qui s'offrent à nous pour s'aimer. Vous pouvez décider, par exemple, de prendre entièrement en charge, seul ou plusieurs, le mariage d'une personne, d'accord? Ou bien prendre en charge, décider de construire une église. Pourquoi pas? Nous décidons de construire une église. Hein? Donc, nous décidons, nous mettons l'argent ensemble. Il y a une église qu'on est en train de construire. Je peux aller aider là-bas. Acheter une voiture. Je décide que cette personne-là, il nous enseigne. Donc, je monte un groupe dans l'église. Hein? Souvent, il y a les traîtres, mais ce n'est pas grave. Les gens qui veulent m'accompagner dans le projet, s'il vous plaît, nous devons leur acheter une église, mais ça ne s'achète pas comme ça. Et puis, on va se jeter. Non, c'est le moment que nous prenons ensemble pour prier. C'est le moment que nous prenons ensemble pour méditer. Alors, nous déclarons sur cette semence que notre vie sera visitée. Parle toujours sur ta semence. Ne jette pas la semence comme ça. D'accord? Donc, il faut alors contribuer à faire quelque chose de façon à ce que ta semence porte du fruit. Vous pouvez s'aimer également durant les fêtes, dans la vie des veuves, dans la vie des orphelins. Par exemple, en fin d'année, qu'est-ce que tu décides en fin d'année, qu'est-ce que tu dois faire? Chaque fin d'année, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Et vous voyez très souvent les gens du monde, ils ont compris cela plus que les enfants de Dieu. En fin d'année, tu vas dans le magasin, tu vas trouver, ils ont déposé un panier, les gens du monde vont acheter, déposer, acheter, déposer. Mais souvent, ils ne vont pas voir aussi le résultat. Pourquoi? Parce qu'ils achètent, ils déposent, mais ils ne déclarent pas de paroles puissantes sur les semences. Sinon, leur vie devait être plus loin que les enfants de Dieu. Toi, l'enfant de Dieu, tu as la parole. Dieu a créé avec la parole, tu crées avec la parole. Dieu a créé avec la parole. Il dit au commencement était la parole. Dans toi, quand tu veux commencer quelque chose, tu commences avec la parole. Tu ne commences pas. En toi, tu te dis, je crée. Mais tu n'as pas dit. Tu n'as pas d'abord porté ça devant Dieu en parole. L'entreprise n'existe pas. Le nom de l'entreprise, c'est Piège Wholesale. Le nom de l'entreprise, c'est MML. Et je dis à Dieu, je trouvais le nom, c'est MML. Je te prends comme partenaire. Et comme je t'ai pris comme partenaire, je fais une sémence. Voici la sémence et cette entreprise. Piou! Parce que tu es le propriétaire. Je commence cette entreprise sur toi, le roc. Et je sème parce que je l'ai conçu sur toi. Voici le nom. Donc, tu présentes le nom à Dieu. Tu amènes une semence avec une parole que tu as d'abord dit. Et c'est avec cette parole que tu sèmes. Et tu récoltes. Donc, on ne commence pas d'abord et tu viens s'aimer après. Là, ça sera un échec. Parce qu'il n'y a pas eu la pluie. Et tu as semé sur quoi? Il faut qu'il y ait la pluie. D'accord? En conclusion, quand voulez-vous récolter? Dans ce cas, tu sèmes où, maman? D'accord, ça dépend de là où tu es. Ça, ici, ce n'est pas la semence parce que tu as reçu la parole. C'est la semence parce que tu veux construire. Ça peut être une action de grâce que tu déposes dans une église. Par exemple, si c'est quelqu'un qui t'a donné l'idée de créer, là, il faut que tu repartes s'aimer sur la personne qui t'a donné l'idée de la création. Tu sèmes sur la personne qui t'a donné l'idée. Si c'est quelqu'un qui t'a enseigné comment créer cette entreprise, tu vas aller s'aimer sur la personne. Mais tu présentes ton action à Dieu. Maintenant, ça dépend de la personne. Est-ce que la personne veut prendre ça pour lui ou la personne veut prendre ça pour aller s'aimer aussi devant? Moi, très souvent, quand je prends la semence, ça doit repartir chez Dieu. Repartir chez Dieu, je sais, il est le père des orphelins et des veuves. Moi, j'aime beaucoup s'aimer sur les veuves et les orphelins. Mais ma dîme doit aller dans l'église. Maintenant, les semences qu'on m'a données, ça bénit ma vie. Là, ça empêche que je sorte de l'argent de ma poche pour aller s'aimer. Ça, c'était une semence qu'on m'a donnée pour me bénir. Mais quand je reste comme ça, je dis, ah, ça, c'est l'argent qu'on m'a donné. Mais je dois aller s'aimer. Donc, je prends cet argent. Je peux même encore ajouter. Dépend de la disposition de ce que j'ai en ce moment. Je peux même ajouter un peu dessus. Je prends maintenant, je sème.
encore devant. Ça continue. C'est une chaîne. Sinon, comment ils vont le reconnaître par ton fruit? On le reconnaîtra par ton fruit. J'ai des filles, là, parfois, j'envoie l'argent comme ça pour leur payer les frais scolaires. Comme ça, tu dois repartir à l'école. J'ai déjà envoyé assez de filles à l'école à cause de la semence que je reçois. En conclusion, où voulez-vous s'aimer? Où voulez-vous récolter plutôt? S'aimer, c'est que vous voulez récolter. Connaissance de Dieu, prière pour les malades, onction, ministère du Christ, études, maison, voiture, habits, conseils, cadeaux de mariage, consolation, respect, etc. S'aimer dans la vie des autres. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Le Seigneur nous dit ceci. Je pourvoirai à tous vos besoins selon ma richesse en Jésus. N'oublions pas que notre identité de fils de Dieu, ça c'est une grâce. Notre identité d'être fille de Dieu, c'est une grâce. Donc dans chaque chose, quand tu es en train de vouloir s'aimer, rappelle-toi de qui tu es. La fille de Dieu récolte toujours grand. Si tu ne te rappelles pas de ton identité, tu fais tes choses, mais qui es-tu? Tu n'es pas comme tout le monde. La fille du roi des rois, la fille de Dieu, ma vie ne peut pas ressembler à tout le monde. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas faire les choses. Continue seulement à faire les choses. Mais qui es-tu? Qui es-tu? La fille de Dieu, on ne la trouve pas dans une boîte de nuit. La fille de Dieu, on ne la trouve pas en train de quereller avec les gens. La fille de Dieu, on ne la trouve pas en train d'insulter son mari. La fille de Dieu, on ne la trouve pas en train de quereller avec les amis. La fille de Dieu, on ne la trouve pas dans des choses. Non. La fille de Dieu, on la trouve dans le champ de son Père. D'accord? En train de partager les bonnes nouvelles avec quelqu'un. En train de travailler, même en travaillant, elle est en train de dire de bonnes paroles aux gens. Ça, c'est la fille de Dieu. Son identité parle plus fort. D'accord? Et combien plus ne donnera-t-il pas en retour? Quand tu es une fille de Dieu, ton identité, les gens vont te donner. Parce que le fait que tu sèmes dans les gens en enseignant, j'aime beaucoup enseigner. Quand il y a une vide à quelque part, ah, Béatrice ne peut pas s'asseoir. Non. Quand il y a une vide à quelque part, si quelqu'un ne me connaît pas, il dit, elle aime se faire voir, faillir sur toi. Moi, la fille de Dieu, la parole, même si c'est une seule parole qui doit aller affranchir, j'aime enseigner. J'aime enseigner. Quand il y a une vide à quelque part, ah, je dois être là-bas pour enseigner. C'est mon ministère, c'est ma mission de vie. Je crée, je suis en train de créer. Je crée un enseignement ici. Je crée une conférence. Je crée un mytho. Je crée. Pourquoi? Parce que Dieu a créé avec la parole. Je crée. Pourquoi je dois rester comme ça, Joe? Observer qui? Je suis venue pour observer. Si tu veux me critiquer, continue par me critiquer. Mais moi, je crée. D'accord? Je crée. Je vais créer les enseignements. Je ne peux pas rester comme ça. Tout dernièrement, j'ai créé par la grâce de Dieu 40 jours de jeûne dans mon ministère, dans mon membership. Nous sommes dans 40 jours de jeûne. Et il faut que je revienne enseigner. Et je reviens, j'enseigne chaque jour. Ben, pas chaque jour, je mange, ça, c'est pas bon. J'enseigne le lundi dans mon membership. Le dimanche, nous devons nous retrouver pour faire le point de la semaine. J'enseigne. J'enseigne sur Facebook. C'est un champ d'action qui est vaste. Je m'en vais, j'enseigne. Ça, c'est une semence parce que ma vie doit être visitée. Et si je ne fais pas ces semences-là, parce que les gens vont dire, elle est toujours. Hey, mon ami, feuille sur toi. Moi, je continue mon chemin. J'enseigne. Dès qu'il y a une place, j'enseigne. La personne qui a l'oreille pour entendre, m'entend. La personne qui n'a pas l'oreille pour entendre, passe à côté. C'est ton problème. Ta vie sera pareille. Ta vie sera pareille. Pasteur Marcelo Tounassi, quand il trouve une place, il enseigne. Pasteur Yvan Castanou, quand il trouve une place, il enseigne. La fille de Dieu, quand tu as une place à quelque part, enseigne. Est-ce que tu es venu nous dire dans Faiseurs d'Espoir, moi, je vais aujourd'hui, vendredi, je vais former? On t'a dit non. Est-ce que tu es venu nous dire, mardi de grâce, je vais former? On t'a dit non. C'est parce qu'on ne voit pas. Et on dit non. Il faut que nous enseignons. Mais ça, c'est sûr que nous allons observer ta vie. Tu ne peux pas être
en train de vivre dans l'adultère et tu vas venir me dire que tu vas enseigner dans Faiseur d'espoir. Quelle semence tu vas semer sur les gens? Je vais te dire, non, mon ami, regarde ta vie d'abord. Tu ne peux pas être en train de vivre en concubinage et tu vas venir me dire, je vais enseigner dans Faiseur d'espoir. Je dis, non, mon ami, tu ne peux pas enseigner dans Faiseur d'espoir. Regarde ta vie. D'accord? Alors, on va finir. D'accord? Je vais te parler de la vie de Noé. Noé pouvait refuser car il avait le choix. Quand Dieu lui avait dit, construis une barque. D'accord? Et je vais sauver ce peuple. Dieu lui a dit ça. Noé pouvait dire, je ne construis pas. Je construis pourquoi? Non, comme tu es Dieu. Tu vois, c'est le travail que tu es en train de me demander. Ça, c'est beaucoup. Comment je vais faire? Non. Il a construit. C'était grand, c'était vaste. Il ne dormait pas la nuit. Il travaillait comme un fou. Il a travaillé. Noé a construit l'arche. D'accord? Imaginez s'il n'avait pas accepté. Hein? S'il n'avait pas obéi à Dieu qui lui avait dit construire l'arche pour le déluge. Il avait placé sa confiance à Dieu. Il a agi par la foi. Et Dieu l'a récompensé au final. C'était une grande récompense. Vous connaissez l'histoire de Noé, comment sa vie a été bénie. Hein? Il a survécu du déluge. Et tous les hommes qui se moquaient de Noé, lorsqu'il construisit cette arche, parce que c'était grand, c'était vaste, c'était beaucoup de travail, des années. Les amis se sont moqués de lui. Il a construit. Et donc, eux, ils ont péri. Noé a sémé lorsqu'il a obéi à Dieu. Et le résultat de sa sémence, il a vu après 40 jours et 40 nuits de déluge, il voyait ça. Il voyait comment ses amis étaient en train de périr. Ta sémence peut être une obéissance à Dieu. Fais. Ah non, je ne connais pas parler. Fais, sème sur les gens. Je ne connais pas parler. Mais sème avec la parole, je te dis sème. Enseigne même quelqu'un. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Hein? Quand Dieu me disait, je t'ai restauré, va, parle. Mon problème était mon français. Je veux commencer comment? Marthe Gardin me dit, crée une page Facebook. Je dis, hein, comment même pas créer la page? Je vais faire comment? Béatrice, crée quand même. Je dis, ok, je crée. Maintenant, quand je commence à parler, même dans Faiseur d'espoir, il y avait des filles qui se moquaient de moi. Quand je commençais à parler, il y en a qui m'ont dit, quand ils m'entendent parler le français, ils disent, ah, mais la maman se parle le français là, comment comme ça? Mon ami, je m'en fous. On m'a dit de ne pas dire je m'en fous. Mais je continue. Aujourd'hui, mon français, il y a les gens qui lisent. Peu importe, Ariel, tu es toujours là pour moi. Peu importe, je le fais. Aujourd'hui, il y a les gens qui lisent le livre que j'ai écrit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous devons continuer. D'accord? Ne minimise pas le petit commencement. Sème. Sème dans les enseignements. Sème partout. Sème là où tu peux s'aimer. D'accord? Nous sommes déjà à 21 heures. On va arrêter. Certains chrétiens se contentent du minimum. Moi, je te dirais, il ne faut pas te contenter du minimum. C'est-à-dire qu'ils agissent, mais en faisant le strict. Sème juste ce que, juste pour se contenter du peu n'est pas bon. Ça, ce n'est pas étonnant qu'il récolte aussi petit. Je veux que tu récoltes grand. Dieu veut qu'on s'engage totalement dans tout ce que nous faisons, mais pas à moitié. La loi de la semence et de la moisson fonctionne dans tous les domaines de notre vie. Le travail, prospérité, hein, la parole. Si comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple on donne et on montre beaucoup d'amour aux gens, moi j'aime donner de l'amour. Je donne de l'amour. J'aime donner de l'amour. Je donne de l'amour. Et je récolte de l'amour aussi. Tu ne peux pas m'envoyer un message et puis je regarde, je dis, ah, non. Tu dois te répondre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Très important. D'accord? Si tu donnes peu d'amour aux autres, ils te donneront même à ton égard peu d'amour. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Riche qu'il était, afin que par la pauvreté, vous fussiez enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui vous est fait pauvre, qui se fait pauvre plutôt, et lui qui était un enfant de Dieu vivant, il s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi, afin que par sa pauvreté, tu puisses être enrichi. 2 Corinthiens 8 à 9. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction lui-même, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour des païens son accomplissement en Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui nous a été promis. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous mette en tête tout ce que nous avons sémé et que vous puissiez récolter abondamment. Abondamment. C'est ma prière pour vous. Père Tout-Puissant, je te rends grâce. C'est toi qui as permis que nous soyons ici. Tu nous demandes de s'aimer, mais s'aimer avec amour. Et tu nous dis dans ta parole, ceux qui s'aiment avec le cœur meurtri, ils vont moissonner avec le chant d'allégresse. Que cela soit notre portion, papa. Tu t'es fait pauvre afin que notre vie soit enrichie. Alors nous déclarons une richesse en abondance parce que nous devons s'aimer. S'aimer dans ton œuvre. S'aimer sur les gens qui nous enseignent. S'aimer en abondance. Ta mort nous a donné la richesse. L'état de ta pauvreté nous a donné une richesse. Nous déclarons cette richesse dans notre vie. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu me dis dans ta parole, ceux qui tournent le regard vers toi ne seront jamais en position de honte parce que tu vas nettoyer nos regards. Tu vas essuyer nos larmes. Et papa, nous serons toujours dans l'allégresse. Merci Seigneur que nous ne sommes pas connus tels que nous sommes. Tu as brisé notre manque de connaissance. Tu nous as donné la connaissance de la parole. Merci Yahweh pour ce que tu fais pour nous. Sois élevé, exalté, royeux, immolé sur la croix de Golgotha pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Wow. OK. Merci Andy, merci Katia, merci beaucoup. Ici, c'est le moment de partage. Donc, c'est à ceux-là qui sont sur Facebook et qui aimeraient nous rejoindre sur Zoom. Nous avons mis à côté le lien de Zoom. Rejoignez-nous sur Zoom des Faiseurs d'Espoir. Nous aurons encore quelques temps à partager ensemble entre nous, les sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez vous connecter à Faiseurs d'Espoir International, nous avons de groupes WhatsApp qui nous permettent de partager ensemble. Donc, rejoignez-nous, envoyez-nous des messages. Mettez juste des messages en bas de cette vidéo. L'équipe de communication va vous contacter pour vous donner, pour vous ajouter sur nos groupes WhatsApp. Merci à tout le monde. Zoya, c'est beau. Tu peux couper sur le Facebook. Zoya, tu es là? Zoya, tu es là? Est-ce que tu m'entends? J'ai l'impression qu'elle dort. Max. C'est normal, là-bas, il doit être 3 heures du matin. Hein. Marthe, tu es encore là? Marthe, tu es là? So, on n'a pas le choix. Apparemment, le sommeil a pris les gens du côté de l'Europe. Donc, on sera sur le Zoom, malheureusement. Qui peut appeler Zoya? Appelez-la sur son téléphone, s'il vous plaît. Sonnez son téléphone pour qu'elle se réveille pour arrêter le Zoom. Je ne peux pas l'arrêter de mon côté. Attendez, je vais voir si je peux l'arrêter, mais je ne pense pas. Non, je ne peux pas. Sonnez un peu Zoya, s'il vous plaît, les filles. Il y a quelqu'un qui l'a fait? Qui est co-animateur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est co? Il y a quelqu'un qui est co-animateur? Merci.
OK. S'il y a quelqu'un qui est co-animateur, s'il vous plaît, juste cliquez sur le Facebook, si vous pouvez arrêter. Vous cliquez sur Facebook en haut. Nora, tu es là? Tu m'entends? Je suis là. Est-ce que tu peux arrêter sur Facebook, s'il te plaît? Zoya en ligne. OK. Mais elle est en ligne, mais c'est comme si elle ne nous entend pas. Anyway, alors, est-ce qu'on a des questions? Si on a des questions, on va seulement causer comme ça. Eh bien, tout est beau, tout est clair. Il y en a qui sèment et qui récoltent assez comme leur semence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire un bon témoignage? Moi, j'ai sémé, j'ai récolté comme ça. Bonsoir tout le monde. Merci, Maman Béa, pour l'enseignement. Salut Christelle. Merci Nora, merci Zoya. Bon, je pense qu'elle a dû s'endormir. Moi, personnellement, c'est un contre-témoignage, puisque c'est pas vraiment semer, c'est que j'avais arrêté de semer parce que je pense que je m'étais un peu refroidie. Tu avais arrêté? Oui, parce que je m'étais un peu refroidie, parce que je trouvais que les retours... En fait, je semais d'un cœur qui attendait quelque chose, tu vois. Je ne semais pas avec un cœur un comme le Seigneur. Donc, je ne semais pas pour servir, mais c'était à la mesure d'un retour qui me serait servi. Donc, ça faisait que provoquer, vu que je moissonnais avec joie, je semais avec joie, je moissonnais avec larmes. Parce que finalement, il n'y avait pas de retour, en fait. Et pourtant, il faut s'aimer avec les larmes pour moissonner avec un chant d'allégresse. Donc, c'est le contraire qui se passait, qui se produisait. C'est ce qui se passait avec moi aussi. La qualité de ma semence était dans le but de satisfaire mon ego, en fait. Comme pour dire, OK, si je le fais, j'honore quelque part la personne. Donc, en retour, naturellement, elle doit aussi voir ça et me reproduire ce que j'ai fait pour elle. Mais sauf que ça s'est jamais passé comme ça. Et ça créait de l'amertume et au lieu de créer de la joie, ça créait de l'amertume, en fait. Je n'étais pas dans l'allégresse. Et aussi, deuxième point aussi, c'est que je pense que j'ai beaucoup semé dans la mauvaise terre. C'est important, en fait, de comprendre que la bonne terre, c'est le cœur, en fait. C'est l'état de notre cœur. Autant que la bonne terre, c'est une terre qui est favorable à la pluie, qui est favorable aux engrais, que les mythes viennent manger pour mettre leurs semences qui vont produire des bons engrais. La terre dont il est question ici, c'est la terre de notre cœur. Et c'est pour ça que je suis contente quand en Galates, le Seigneur dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Parce qu'en réalité, lui, comme sa nature parfaite ne regarde qu'au cœur, quand je semais, mon cœur était avec des mauvaises intentions. La qualité de ma semence n'était pas dans la bonne terre. L'état de mon cœur n'était pas la bonne. Et j'étais toujours déçue parce que forcément, tu vas être déçue puisque tu n'es pas en train de semer dans le but avec l'arbre, mais tu sèmes avec un esprit revanchard, un peu d'orgueil. Donc oui, c'était ça. Et merci parce que ça m'a permis de comprendre que on doit vraiment dire comme Paul que je fais tout avec humilité, ne regardons pas à la récompense que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que même si je sème et que je me sens maltraitée par les personnes pour qui je sème, je regarde à la gloire à venir, à la récompense éternelle à venir. Donc, ça veut dire que j'accepte le sacrifice, que ça me fasse mal de ne pas pouvoir récolter
quelque chose parce que je sais que la justice et le cœur de Dieu, qui veut que je sème d'un cœur sincère, saura rééquilibrer les choses, les champs d'allégresse. Donc, c'est vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. Ça nous donne de vraiment répandre notre cœur devant le Seigneur. Et aussi, j'ai beaucoup de problèmes aussi par rapport aux hommes de Dieu. Leur semence a été souvent de la mauvaise terre, en fait, parce que leur cœur était attaché à autre chose que la vérité de Dieu. Et ils ont parfois fait même et quand je me rends compte, je dis, mais c'est tragique et c'est criminel. Ils ont fait de la rétention du salut. Quand je dis la rétention du salut, c'est ils avaient des paroles qui pouvaient sauver les gens, mais ils les ont gardées pour eux. Ils n'ont pas voulu être cette bonne terre. Et c'est la même attitude que nous, on a souvent quand on refuse d'être cette bonne terre pour quelqu'un, en fait. Et il est même dit quelque part, je ne sais plus, le Seigneur dit, vous cachez mon message, en fait, aux enfants de Dieu. Et pour les hommes de Dieu, beaucoup auront cette parole-là parce qu'ils ont semé sur leur roche en faisant exprès, en fait. Ils savaient que les gens avaient besoin d'entendre une parole, mais ils l'ont retenue pour je ne sais quelle raison, d'ailleurs. Et aussi, le Seigneur nous rappelle que il est important de ne pas demeurer un bébé spirituel. Surtout, c'est très important. Hein. Dans c'est très important de ne pas demeurer un bébé spirituel. Oh, oui. La parole n'a pas été donnée juste au pasteur, elle a été donnée à quiconque. Il dit, il a donné le pouvoir en Jean de devenir enfant de Dieu. Quiconque est né de Dieu, il lui a donné le pouvoir en Jean chapitre 1, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel est non de la chair, non de l'esprit, mais de la volonté du Dieu seul. La volonté de Dieu lui seul. Donc c'est Dieu seul qui attire son Église à lui. Et quand les pasteurs ou les gens qui connaissent quelque chose qui peut sauver le cœur de quelqu'un le retiennent, ils font en sorte que cette personne devienne la mauvaise terre et eux-mêmes sont la mauvaise terre. Ils le font pour leur raison. Hein. On ne va pas étaler ça ici aujourd'hui, mais c'est souvent pour maintenir les gens captifs, en fait. C'est comme si l'ennemi gagne parce qu'effectivement, il maintient les gens dans l'ignorance et les envoie en enfer. Et les pasteurs jouent le jeu par ignorance. On connaît une église ici à Montréal. C'est une église des... Merci Chantal. C'est une église, moi je les dénonce, hein, peu importe. Le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se lève pour inciter les gens à donner la dîme, il dit aux gens, je ne veux pas les dîmes de $30, de $60, les dîmes de $600 que vous avez. Hein, vous travaillez pour $600 pour venir donner les dîmes de $60. Je ne veux pas de ces dîmes ici dans l'église. Si tu mets tes dîmes de $60, la prière que tu vas recevoir sera la valeur de $60. Tu as vu, alors que ça peut être la dîme de la semaine de quelqu'un, $60. Ouais. Donc, vous faites le travail de $60 et vous venez le travail de $600 par semaine et vous venez vous semer $60 à l'église. Non, mais Zoya, parce qu'on te cherchait, on ne pouvait pas couper, c'est toi qui es l'animateur. Et vous faites les petits boulots de $600 et vous venez pour pouvoir semer $60. La prière que tu vas recevoir sera au niveau de tes $60. Donc, quand tu